secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, lui seul qui est très saint, véritable, lui seul qui est incomparable. Que son nom soit encore glorifié. Merci à vous tous qui aimez les Saintes Écritures, qui aimez la saine doctrine. Mais bien aimés, dans cette émission que j'ai expressement intitulée Les actualités de l'Église, chaque fois quand le Seigneur me disponibilise, je viens ici pour parler en peu de mots ce qui se passe dans l'Église, corps de Christ. Bon, beaucoup parmi vous m'ont contacté en me disant que frère Armando, mais pourquoi tu ne parles pas de la situation, soit de l'affaire de Marcelo Tunasi? Frère Armando, tu n'as pas parlé de l'affaire de Marcelo Tunasi, frère Armando. Bon, mais frère, vous savez, il y a déjà beaucoup de frères qui en parlent, donc j'ai un peu essayé de m'abstenir parce que déjà beaucoup de frères sont déjà en train de parler de ça. Il y a même des sœurs qui sont en train de parler de ça. Alors, je profite de cette occasion pour venir alors mettre sur la table ce qui se passe ou l'affaire de nos deux frères. Je répète ça. De nos deux frères. Pourquoi je les appelle frères? Vous allez peut-être me dire, non, mes frères Armando, nous ne sommes pas des frères avec eux. Ce ne sont pas nos frères, frère Armando. Non, frère, nous sommes ceux du dedans. Nous sommes dans la maison. Nous pouvons avoir des divergences. Nous pouvons avoir des avis contraires. Nous pouvons avoir une compréhension différente les uns les autres. Mais aussi longtemps que nous sommes ceux du dedans et en plus, les fruits sont visibles à tout le monde. Moi, de ma part, je comprends que ces deux sont nos frères, malgré la compréhension peut être différente les uns envers les autres. Je comprends ça. Mes frères, vous savez, dans l'Église corps de Christ, nous n'aurons jamais tous la même compréhension. Je vais répéter ça. Dans l'Église corps de Christ, nous n'aurons jamais tous la même compréhension. Jamais. Nous n'aurons jamais tous les mêmes avis. Nous n'aurons jamais tous les mêmes opinions. Jamais. Il y aura toujours les divergences. Malgré qu'il y a dans l'Église les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres et ceux qui ont les divers dons dans l'Église, il y aura toujours des divergences. On peut donner les enseignements matin, midi, soir, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, du 1er au 30, il y aura toujours des divergences. Les divergences dans l'Église ne vont jamais terminer. Alors, c'est à nous maintenant de ne pas faire de nos divergences des compétitions. C'est à nous de ne pas faire de nos divergences des oppositions. Non, parce que les divergences ne finiront jamais. Jamais, mes frères. Aujourd'hui, je suis venu parler du frère Georges Nama et du frère Teddy Osono. Moi, je sais, mes frères, que le Seigneur nous a donné aussi la patience. Le Seigneur nous a aussi donné la compréhension.
moi Armando, pour moi, je reconnais que tous les chrétiens ou tous les disciples de Christ ne comprendront jamais les Écritures comme moi. Également, moi aussi, je ne comprendrai jamais comme eux. Donc nous ne nous comprenons jamais, nous n'allons jamais comprendre les Écritures de la même manière. Il y aura toujours quelques divergences. Alors, on ne peut pas faire de nos divergences, alors, bon, on va positionner les armes contre Armando. Bon, puisque le frère Armando n'aime pas parler du baptême, alors, paf, bon, on va chercher de le tuer. Non, frère, c'est pas ça. Bon, puisque le frère Armando contredit la scène, la communion, la Sainte Seine, allez, pouf, bon, on va positionner là-bas les mitrailleuses contre Armando. C'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Eh, mes frères, c'est pas ça. Je répète que ça, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Quand un frère a un avis contraire, alors on devient comme Vladimir Poutine. On doit lui positionner toutes les armes. Maintenant, on va commencer à lui lancer les missiles. Non. Moi, je crois que ça, ce n'est pas l'évangile. Mes frères, nous sommes libres. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si réellement nous sommes en Christ, nous sommes réellement libres. On est réellement libre. Nous avons la liberté en Jésus. Donc, on ne peut pas obliger les autres d'avoir notre opinion. On ne peut jamais obliger aux autres d'avoir notre compréhension. On vous oblige ça. Non. On est libre. Mais frère, vous savez, moi, je prends un exemple palpable. Je vais revenir, je suis en train, en fait, je suis encore en train de voler. Je vais revenir. Moi, je sais que quand j'étais à l'école de dimanche, j'avais un pasteur, un prédicateur qui m'a annoncé l'évangile. C'est mon propre frère aîné, le pasteur Binel. Il était mon prédicateur, mon pasteur depuis l'école de dimanche. Donc, quand j'étais encore un petit gamin à l'école de dimanche, lui, il était déjà prédicateur. Imaginez-vous maintenant, aujourd'hui, je suis devenu adulte comme ça. Mais je reconnais quand même que les choses qu'il m'a apprises quand j'étais à l'école de dimanche, ce ne sont pas les mêmes choses que moi aujourd'hui, je peux dire Amen. Il y a certaines choses, je dis non, ça c'était faux. Mais ce n'est pas à cause de nos divergences que nous allons devenir des ennemis. Non, frère. C'est pas ça. Ce n'est pas à cause de nos opinions opposées, alors je vais positionner alors les missiles. Non. C'est pas ça, mes frères. Eh mes bien-aimés, ça c'était juste une parenthèse. Alors, je vais revenir à ce qui se passe entre le frère Georges Nama et le frère Teddy, le pasteur. Mes frères, vous savez, dans la vie, il faut parfois être tolérant. Je répète ça. Dans la vie, il faut parfois être tolérant. On ne peut pas obliger les gens de voir les choses comme nous. Non. Vous savez, moi, dans le GEC, je ne suis pas le seul prédicateur, soit l'unique prédicateur du GEC. Non. Dans le GEC, peut-être, il n'y a que moi que vous voyez le plus souvent. Mais dans le GEC, il y a plusieurs prédicateurs. Je répète qu'il y a plusieurs prédicateurs dans les GEC. Il y a des pasteurs dans les GEC. Il y a des hommes de Dieu, vous pouvez citer là-bas, dans les GEC, qui prêchent l'évangile. Mais mes frères, cela ne signifie pas dire que parce que dans le GEC, nous sommes nombreux à prêcher, alors tout le monde doit dire Alléluia,
amen à tout ce que je dis. C'est pas ça, frère. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et moi aussi, je ne suis pas obligé de dire alléluia, amen à tout ce qu'ils disent. Ce n'est pas ça. Ça, c'est pas l'évangile. Il faut parfois être tolérant dans certaines choses. Nous n'allons jamais, nous tous, comprendre les Écritures de la même manière. Non, mes frères. Non, mes bien-aimés. Nous qui sommes ceux du dedans, on peut avoir quelques divergences. Mais ce n'est pas à cause de nos divergences, alors nous sommes devenus des ennemis. On doit s'attaquer. On doit s'acharner les uns aux autres. Non. Vous croyez qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas de divergence? Au temps des apôtres, il n'y avait pas de divergence. Je vais lire un passage. Le frère Paul a dit ainsi. Vous croyez qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas de divergence? Mes frères, quand le Seigneur Jésus était en vie, c'est lui qui conduisait le troupeau. Quand le Seigneur Jésus a su que sa mort était proche, il a dit à Pierre, il a dit, Pierre, toi, quand tu seras affermi ou converti, si vous voulez, paie mes brebis. Mais quand Pierre s'est converti réellement, c'est Pierre qui a remplacé le Seigneur Jésus à sa place. Je parle à la manière des hommes. Excusez. Donc, c'est le frère Pierre qui était alors la personne principale quand on partait à Jérusalem. C'est bien après, alors, il devrait s'associer avec Jean, Jacques et le frère de Jean pour que ces groupes-là puissent alors conduire l'Église. Mais bien après, le frère Paul aussi est venu. Donc le frère Paul, qui était venu bien après, mais il a eu des chocs, il y a eu des contradictions avec les frères de Jérusalem. Lisez dans les Écritures. Et le frère Paul a même dit que quand Céphas est venu en Antioche, je lui ai résisté en face. Regardez d'abord Paul, qui vient de commencer l'évangile après Pierre, mais il a résisté Pierre. Mais est-ce que Pierre avait dit, bon, Paul, toi, puisque tu m'as résisté, nous sommes devenus des ennemis, on va maintenant commencer à se positionner les radars, moi je ne sais pas, les missiles. Non. Ce sont des frères. Malgré les divergences, ce sont des frères. Mais frère, vous savez, j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas parce que je vais parler de la part de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas en fait le but de cette vidéo, mais le but de cette vidéo, c'est juste pour aussi interpeller à vous, disciples de Christ, soit disons l'Église, à nous, l'Église. Il y a certains frères qui entrent en choc à cause de vous, l'Église, vous les frères et vous les sœurs. Parfois, c'est à cause de vous qu'il y a certains frères qui entrent en choc. Parce que, moi, si je le dis, c'est parce que il y a plusieurs frères qui prêchent l'évangile dans leur chaîne que moi, parfois, je ne connais pas. Je ne suis pas. Mais c'est toujours vous, les chrétiens, qui partez là-bas et vous voyez, frère Armando, on a parlé ceci, il a prononcé ton nom. C'est vous qui faites ça parfois. C'est parfois vous qui faites ça. Donc, c'est parfois à cause de vous, les chrétiens, que nous, enseignants, prédicateurs,
nous nous mettons parfois en conflit les uns les autres. Parfois, c'est à cause de vous. Parfois, c'est à cause de vous. Je dis bien parfois, c'est à cause de vous. Parce que vous, vous connaissez toutes les chaînes YouTube, toutes les chaînes, vous connaissez toutes les chaînes. Donc, dès que vous écoutez seulement quelque chose, vous prenez la vidéo. Tiens, frère Armando, j'ai été envoyé une vidéo, là-bas, on a parlé de toi. Frère, on a parlé de toi. Frère, on t'a insulté. C'est à cause de vous parfois. Parfois, c'est vous qui créez ça. Mes frères, vous savez, nous sommes disciples de Christ. Il ne faut jamais être fanatique de quelqu'un. Je répète ça. Nous sommes disciples de Christ. Il ne faut jamais être fanatique d'un homme de Dieu. Jamais. Il faut toujours défendre le Seigneur Jésus. C'est fini. Il faut toujours défendre le Seigneur Jésus. Mais avec vous, ce n'est pas le cas. Vous aimez défendre les prédicateurs. Vous aimez défendre ceux qui passent dans les médias. Vous aimez les défendre. Même si ces personnes sont dans les erreurs, vous les défendez quand même. Vous êtes devenus maintenant leurs fanatiques. Au lieu d'être disciples de Christ, vous êtes maintenant devenus des fanatiques de ceux qui prêchent la grâce, l'évangile de Jésus. Vous êtes maintenant devenus des fanatiques. Parfois, c'est à cause de vous. Mais frère, vous savez, il y a combien de fois, moi, Armando, j'ai déjà reçu les appels. J'ai déjà reçu les messages des frères. C'est toujours avec vous, les frères et les sœurs de l'église. C'est toujours avec vous. On est pour nous à la maison en train de manger, moi je ne sais pas, en train de dormir ou en train de faire quoi. C'est vous. Grrr, frère Armando, il y a un frère là-bas qui a parlé de toi. Frère Armando, il y a une sœur là-bas qui a parlé de toi. La sœur en question a dit que tu es sorcier, tu es impudique, on a parlé de toi. C'est parfois vous qui créez des choses comme ça. Maintenant, on voit maintenant, il y a beaucoup de frères qui sont maintenant dans les conflits. Parfois, vous-même, vous êtes coupable de ce qui se passe. Quelqu'un comme Marcelo Tounazi. Les gens sont en train de donner beaucoup de révélations. Mais c'est toujours vous qui allez encore le défendre. C'est encore vous qui... Mes frères, est-ce que quelqu'un comme Marcelo Tounazi, vous le défendez quand même? Même avec tout ce qui se passe, vous le défendez. Ça, c'est quel degré de fanatisme que vous avez? Hein, mes frères? Quelqu'un comme Moïse Mbiye, vous le défendez. Ah, mes frères, soyez les disciples de Jésus. Ne soyez pas des fanatiques. Vous êtes trop des fanatiques. Trop fanatiques. C'est maintenant vous qui parlez à la place des autres personnes. Oh, mes frères. Mais lui-même, il n'a pas la bouche pour parler. C'est comme moi, Armando, aujourd'hui, quelqu'un va parler mal de moi, alors les gens viendront parler. Mais est-ce que moi-même, je n'ai pas la bouche pour parler? Mes frères, si aujourd'hui, il y a plusieurs frères dans l'église, il y a plusieurs prédicateurs dans l'église qui sont en choc, en conflit, parfois c'est vous l'église qui êtes à l'origine de ça. C'est vous les... Vous savez, il y a combien de frères et de sœurs qui vont, moi je ne sais pas dans quelle chaîne YouTube, vous partez écouter là-bas les enseignements, après vous venez vomir chez nous. Frère Armando, là-bas il y a quelqu'un qui a dit que les vierges folles ne seront pas sauvées. Frère Armando, on a dit là-bas que Jésus n'est pas Dieu. Frère, mais qui vous a dit d'aller là-bas? Qui vous demande d'aller là-bas?
Frère Armando, là-bas, on a dit que Jésus est né en Afrique, à Ouagadougou. Donc, Jésus, c'est un Burkinabé. Frère Armando, là-bas, on a dit que Jésus avait 3 femmes. Il a eu 7 enfants. Frère Armando, là-bas, on a dit que Jésus-Christ, on l'avait coupé le pied à l'hôpital, il était malade. Vous partez écouter vos choses, moi, je ne sais pas dans quelle chaîne YouTube, et vous venez chez nous. Et nous, on vient. Mes frères, parfois c'est vous qui causez ça. Aujourd'hui, vous voyez maintenant dans les médias, il y a maintenant deux disciples de Christ qui sont maintenant dans les conflits. Ça fait déjà combien de temps? Plus de 2 ans, 3 ans, moi je ne sais pas, 4 ans. Mes frères, parfois il y a des choses parfois que vous ne savez pas. Il y a parfois des choses que vous ne savez pas. Moi, je crois que... Bon, est-ce que je dois parler de ça aussi? Bon, en fait, moi, je crois que c'était l'année passée ou le début de cette année, à moins que je ne me trompe, je ne me rappelle plus exactement. On dit que c'était au début de cette année ou l'année passée. Je ne me souviens plus, je ne me souviens plus. J'ai vu pour la première fois ces conflits entre les 2 disciples de Jésus qui sont en train de se balancer les vidéos, soit de se balancer les paroles, ou soit de s'acharner l'un à l'autre. Moi, en privé, j'avais pris mon téléphone, j'ai appelé les 2. J'ai parlé avec les 2 en privé. J'ai appelé ici, j'ai appelé là-bas en privé. Et je les ai dit, en réalité, ce que vous êtes en train de faire, ça peut créer des pierres d'achoppement aux faibles. Il est mieux d'arrêter avec ça. Il est mieux. Bon, mes frères, je ne vais pas mettre du piment dans la nourriture. Je m'arrête seulement par là pour ne pas encore créer d'autres polémiques. Le mal avec certains chrétiens, c'est ça. Vous aimez trop des polémiques. Hein, mes frères? Moi, je ne sais pas. Vous avez vu les polémiques sur TikTok, les polémiques dans le monde, les polémiques sur Facebook. Vous venez même dans le corps de Christ avec la vie des polémiques. Ça, c'est pas sérieux, mes frères. Ici, je m'adresse à vous, mes frères, les chrétiens, les disciples de Jésus. Vous aimez trop de polémiques. Trop de polémiques. Voilà pourquoi quand il y a une vidéo d'enseignement biblique, vous n'êtes pas nombreux, vous ne partagez pas. Je répète ça. Quand nous venons ici, une vidéo enseignement biblique, on décortique les Écritures, on égorge l'agneau, on boit le sang de l'agneau, on mange la chair de l'agneau, on décortique les Écritures. Vous ne partagez pas ça. Vous ne publiez pas. Vous ne regardez pas ça. Les enseignements, on vous donne, vous ne regardez pas. Mais vous, c'est seulement quand il y a des polémiques. Oh non, on a attrapé le frère Armando dans un hôtel avec une femme. Ah là là. Là, vous allez publier ça partout. Vous allez publier ça partout. Même à ceux qui sont au village qui n'ont pas de chaîne YouTube. Et aussi, ils vont créer des chaînes YouTube. Le frère Armando, on l'a attrapé. Même ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, ils vont créer des chaînes YouTube pour parler. Ça, c'est le mal avec vous, les chrétiens. Ça, c'est le mal avec vous, les chrétiens. Donc, là où il y avait du feu, même si le feu a un peu essayé de s'éteindre, vous venez encore mettre là-bas, pouf, le pétrole. Vous mettez encore le pétrole là-bas. Afin que le feu puisse encore... Bon. Quand il y a des vidéos, des enseignements bibliques, on décortique les Écritures, on se poumonne ici de parler. Vous ne partagez pas. Vous ne regardez pas. Vous ne contribuez pas par rapport aux idées, les questions. Vous n'appelez pas.
Vous n'appelez jamais quand il y a des enseignements. Il y a seulement peu de gens qui vont là-bas. Mais quand il y a seulement, non, regardez, le frère Armando est parti à Chicago dans la maison des prostituées. Ah, là où vraiment, vous allez publier ça. Vous allez publier, on a attrapé le frère Armando dans une maison de prostitution à Chicago. Vous allez publier ça. Là, tout le monde vient là-bas maintenant. Tout le monde. Ça, c'est le comportement des chrétiens. Mes frères, c'est un vilain comportement, hein, franchement. C'est un vilain comportement. Nous sommes ici, quand on marche dans la sanctification, vous êtes silencieux. Quand les gens sont tranquilles, vous êtes silencieux. Mais quand il y a seulement un petit feu, vous venez avec les gaz butane. Les gaz butane et les gaz propane. Vous mettez là-bas. Pouf, ouais, voilà. Les polémiques. Voilà pourquoi le frère Jacques a dit dans les Écritures. Il ne faut pas que tout le monde se mette à enseigner. Enseigner les Écritures. Parce que vous serez jugés plus sévèrement. Ça, c'est vrai. Plus sévèrement. Hein, mes frères? Je m'adresse à vous, mes frères et mes sœurs chrétiens. Arrêtez avec ce comportement-là de polémique. Ce n'est pas un bon comportement. C'est un vilain comportement. Arrêtez avec ça. Donc, quand il y a seulement une chose polémique, vous dérangez tout le monde. Les gens ne peuvent plus dormir. On ne peut plus dormir. On commence à appeler partout. On ne dort plus. Frère Armando, réveille-toi, il ne faut plus dormir. Quelqu'un peut rester dans la cuisine en train de faire les spaghettis. On ne peut plus faire les spaghettis. Vous nous dérangez même en train de faire les spaghettis. On ne peut plus manger. Vous appelez tout le monde. Mais quand il y a les enseignements, vous n'appelez personne. Ça, c'est un comportement déplorable, mais c'est pas gentil. Hein? Ça, c'est pas gentil, hein, franchement. Mes frères, vous savez, dans le corps de Christ, tout le monde ne va jamais avoir les mêmes avis. Jamais. Ici, j'aimerais dire un peu ceci à ces deux disciples de Jésus. Mes frères, vous savez, bien que tout le monde peut voir les choses à leur manière, ça c'est vrai. Mais moi, je crois que ce qui se passe, c'est juste une question de manque de compréhension aussi. Aussi, le suivisme. Parce que moi, je crois que dernièrement, en privé, j'avais parlé avec les deux. En privé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les deux. Donc, j'ai appelé la France, j'ai parlé avec la France, j'ai appelé les États-Unis, j'ai parlé avec les États-Unis. Dans le but d'éteindre le feu. Bon, mais malheureusement, le feu continue. J'aimerais ici dire, au fait, ceci. Mais bien, mais vous savez, nous, quand nous venons dans les médias, on doit se rendre compte que dans le corps de Christ, il y a les affermis, les mal affermis et les non affermis. Il y a les faibles et les forts.
Donc, il est mieux, mes frères, de faire comme moi, j'ai pris une habitude de faire. Moi, j'ai opté un autre système de travail. Le système de travail que j'ai opté est celui-ci. Quand je suis venu dans les médias, c'est-à-dire quand je suis nouvellement venu sur YouTube ou dans YouTube, si vous voulez, je suivais la majorité des enseignants de la Bible, ceux qui enseignaient les Écritures. Je suivais tous, presque la majorité. Je les suivais. Mais à un certain moment, quand je les suivais, avec les divergences, j'étais obligé de venir répondre. Quand j'écoute, je répondais. J'écoute, je répondais parce qu'il y avait beaucoup de choses que je n'étais pas d'accord, je n'étais pas content de ça. Mais après un certain moment, j'avais compris que j'étais en train de créer des pierres d'achoppement aux faibles. C'est-à-dire qu'il y avait maintenant plusieurs personnes qui m'appelaient en me suppliant de ne pas attaquer X ou Y. Et moi, au fait, dans mon coin, ça me faisait mal. C'est comme si j'étais en train de créer des pierres d'achoppement à certaines personnes. Parce qu'il y avait même une sœur, c'est déjà une maman, je crois, qui m'appelait en larmes, elle pleurait. Elle m'appelait et elle était en train de pleurer. Elle me dit, non frère Mondo, mais comment est-ce que tu peux faire ça? Le frère là, moi aussi je le suis. Je ne vois rien de mauvais qu'il dit là-bas, patati patata, toi aussi je te suis. Et elle a commencé de pleurer. C'était une maman qui est là-bas en Europe. Elle a commencé de pleurer. Franchement, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise, alors j'étais obligé de chercher un peu à confisquer la vidéo. Et vous allez constater même que dans la chaîne Vérité sans cesse, il y a plusieurs vidéos que j'avais supprimées. Je vous assure que j'ai supprimé plus de 800 vidéos dans la chaîne Vérité sans cesse. J'ai supprimé plusieurs vidéos. Parce que il y a des personnes qui ne sont pas encore, c'est-à-dire qui sont faibles. Et j'étais obligé d'opter un autre système. Le système que j'avais opté, c'est celui de ne plus suivre tous ceux qui ont des divergences avec moi. C'est-à-dire que quand il y a un frère dans les médias qui enseigne les Écritures, c'est un enseignant de la Bible, alors nous avons des divergences avec lui, c'est fini. Je ne le suis plus. Je le supprime. J'évite de le suivre. Je m'abstiens. Pourquoi? Mais parce que si je le suis, je risquerais de le répondre. Or, en le répondant, je vais encore blesser, ou soit je vais encore créer des pierres d'achoppement aux faibles qui sont là. Bon, ça c'est le rythme que j'ai pris depuis un certain moment. Voilà pourquoi maintenant, je préfère, quand il y a un frère dans les médias qui enseigne les Écritures, il est disciple de Jésus, il enseigne les Écritures, s'il me dénonçait ou s'il parlait mal de moi, je ne préfère pas le répondre, mais l'inviter à un direct. Ça, c'est le rythme que j'ai opté maintenant. Si quelqu'un me dénonce, quelqu'un parle mal de moi dans les médias, je ne le réponds pas. Je l'invite en direct, il vient en direct, on passe en direct, l'église va juger.
C'est mieux. Donc, c'est la même chose aussi à vous. Au lieu de continuer de vous suivre l'un à l'autre, alors évitez de vous suivre. Si réellement l'un a des divergences avec l'autre, donc évitez de vous suivre. Ne suivez pas les vidéos des uns des autres. Et évitez aussi tout contact qui vous rapporte les informations de l'autre côté. Évitez ça. Bon, toi, le pasteur t'a dit, tu es en France. Alors évite tout appel, tout message qui te parle de Georges Nama. C'est facile. La même chose aussi, Georges Nama, évite tous les appels, tous les messages qui te parlent du frère Teddy. Évitez ça. C'est mieux. Alors, quand tu vois la vidéo de l'autre passer dans les médias, pour éviter que tu sois en contradiction avec lui, ne regarde pas la vidéo, efface ça. Mais frère, c'est facile. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Moi, quand j'écoute quelqu'un dans les médias qui a des enseignements contraires, qui a la compréhension contraire à la mienne, les opinions contraires aux miennes, la façon de voir les Écritures contraires à la mienne, qu'est-ce que je fais? J'évite de le suivre, je m'abstiens, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, je m'abstiens. C'est facile. Parce que si tu le suis, cela va toujours te donner alors l'audace de le répondre. Alors pour éviter de le répondre, efface-le ou supprime-le. C'est facile. Eh mes frères, ça c'est mieux que de rester là, ça fait déjà plus de 2 ans ou 3 ans, celui-là parle, ici on contre-attaque ici. Non mes frères, ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans cet acharnement-là? Ça fait déjà plus de 3 ans ou 2 ans. Non, mes frères. Ne devenez pas comme Moïse Mbi et Emma Kalambay. C'est comme Moïse Mbi et Emma Kalambay. C'était des bons amis, ils étaient bien, ils s'entendaient bien. Ils étaient toujours ensemble, ils chantaient bien ensemble, ils étaient bien. Mais tout à coup, ils sont devenus les 2 ennemis. Personne ne sait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, demande à l'autre. Quand on demande à l'autre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, va le demander. Quand vous partez là-bas, qu'est-ce qui se passe? Oh non, va là-bas le demander. Moi, je ne sais pas. Tu vas, oh non, moi, je ne sais pas, c'est lui. Oh, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ne s'entendent plus. Parce que personne ne connaît qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est pas bon. Eh, mes frères. Mes frères, vous savez, nous, quand nous sommes en train de passer dans les médias, nous sommes des figures publiques. Parce qu'on passe dans les médias. Sur Facebook, on est là. YouTube, on est là. Moi, je ne sais pas où on est là. Même sur TikTok, vous êtes là. Donc, vous devenez, ou nous devenons, des figures publiques. Donc, il faut faire très attention. En moindre mouvement, tout le monde est au courant. Parce qu'aujourd'hui, mes frères, aujourd'hui, si vous écoutez aujourd'hui qu'il y a un tel pasteur et faux pasteur, on l'a attrapé avec une femme, cela peut passer, hein? On a attrapé une telle sœur en Christ avec un tel pasteur. Bon, on va d'abord voir, bon, le pasteur en question c'est qui? Bon, si on voit comme ça, le pasteur en question c'est le pasteur Pascal Mukuna. Alors bon, les gens connaissent déjà, bon, lui il est déjà dans l'impudicité. Si on dit non, bon, on a attrapé tel pasteur avec, bon, c'est qui? Oh non, c'est Joël Tatou. Ah bon, lui il est déjà dans le péché.
on a attrapé tel pasteur, c'est qui? À l'hôtel avec une femme, qui? Oh non, le pasteur Coutinho, Fernando. Oh non, lui il est déjà... Mais si on écoute ou on entend aujourd'hui que non, le frère Armando, on l'a attrapé dans une maison de prostitution. Ah là là, mes frères. Au lieu de gagner les âmes, nous allons perdre les âmes. Je vous assure. Hein? Au lieu de gagner les âmes, on va perdre les âmes. Pourquoi? Mais parce qu'il y a trop de faibles parmi nous. Il y a des âmes faibles parmi nous. Dès qu'ils écoutent seulement une chose, même sans vérification, ah non, même sans discernement, même sans examiner l'affaire, ils sont partis. Pourquoi? Mais parce qu'il y a trop des âmes faibles au milieu de nous. Donc parfois il faut éviter avec les conflits en public. Les conflits en public ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau parce que ça va créer des pierres d'achoppement à plusieurs faibles qui sont parmi nous. Hein, mes frères? Maintenant, que diront ceux qui sont, on ne sait pas où? Ça, c'est vrai, mes frères. On peut avoir des conflits, ou soit, pardon, on peut avoir des mésententes entre nous, disciples de Jésus. Nous sommes les humains. Mais il ne faut pas que la chose en question soit d'une manière prolongée comme votre situation. Aujourd'hui, ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà plus de 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Vous êtes toujours en train de tourner sur la même roue. Sur la même roue. États-Unis parlent, la France parle. La France parle, États-Unis parle. États-Unis, France. France, États-Unis. États-Unis, France. Mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on va rester comme ça jusqu'à ce que Jésus reviendra? Eh bien, bien, jusqu'à ce que Jésus reviendra, on va rester comme ça. Ça commence à créer des pierres d'achoppement aux autres. Moi, je ne sais pas. Hein, frère, ici, je suis en train de dire d'une manière globale, mais je ne suis pas en train ici de dire un tel est fautif, un tel a raison, l'autre a tort, moi je ne sais pas quoi. Non. Le problème est qu'on ne peut pas avoir un tel conflit, on ne peut pas avoir un tel acharnement dans l'Église d'une manière prolongée. Ça fait déjà plus de 3 ans. Ça fait déjà plus de 3 ans. Aujourd'hui, si je suis venu parler de ça en public, parce que j'avais essayé de parler avec vous deux en privé. Mais vous n'avez pas écouté, vous continuez avec ça. Mais frère, vous savez, tout ce que vous faites dans vos chaînes YouTube, même si nous, on n'a pas visualisé, mais il y a toujours des personnes qui vont visualiser, ils viendront nous dire ça. Frère Armando, qu'est-ce qui se passe là-bas? On a entendu ceci, cela. Quelle est ton opinion? Les chrétiens aiment ça. Quelle est ton opinion? Maintenant, vous aussi, quelles sont vos opinions par rapport à nos enseignements? Comme il y a beaucoup de gens qui m'appellent, frère Armando, que penses-tu de Kanguka, un Christ Ndikumana? Maintenant, moi aussi, je vous dis, maintenant, vous-même partez demander à Christ Ndikumana, que penses-tu du frère Armando? Il faut aussi lui demander, que penses-tu de moi? Hein, mes frères? Oh! Comment est-ce que vous m'appelez pour me poser des questions comme ça? Hein, frère? Comment est-ce que vous m'appelez pour me poser des questions comme ça? Oh, frère Armando, que penses-tu de Kanguka, de Christ Ndikumana? Frère Armando, que penses-tu de Marcelo Tunazi? Frère Armando, que penses-tu? Mais partez aussi les demander, qu'est-ce qu'il pense du frère Armando? Donc vous, votre objectif, c'est quoi? Les polémiques. C'est ce que vous aimez, vous. Les polémiques. Hein? Donc, vous voulez nous amener, ou soit dans l'autre là, dans l'évangile de Camille Makosso. Mais frère, les polémiques là, c'est avec Camille Makosso et Gédéon de la Tchétchouva. Hein, frère?
évitez avec cette vie-là des polémiques. Les polémiques là, ça ne nous avance pas, ça ne nous arrange pas. Hein, mes frères, soyons des disciples de Jésus. Soyons des disciples de Jésus. Ici, je m'adresse aux chrétiens, Les chrétiens, vous aimez trop de polémiques. Ah, mes frères, comment est-ce que vous pouvez aimer les polémiques comme les fanatiques de Michael Jackson? Je ne vous comprends pas. Vous êtes devenus comme les fanatiques de Beyoncé. Vous aimez trop de polémiques. Donc, quand il y a des polémiques, c'est tout le monde qui est présent. Tout le monde qui est présent. Mais il faut aussi venir, et là, nous sommes en train d'enseigner sur le livre de l'Apocalypse. Il faut venir. Là, vous ne venez pas. Hein? Vous ne venez pas là-bas. Nous sommes en train d'enseigner sur les paroles de Jésus-Christ. Vous ne venez pas. Quand on parle de Jésus-Christ, vous ne venez pas. Vous n'êtes pas là. Quand on parle de l'évangile de la grâce, on parle de Jésus-Christ, les paroles de Jésus. Vous n'êtes pas là. Frère Armando, regarde un peu, Marcelo Tunasi avait une troisième femme. On l'a attrapé avec une troisième femme. Marcelo Tunasi avait une maison à Dubaï. Frère Armando, Marcelo Tunasi avait construit une maison de 6 étages à Washington. Ça vraiment c'est rapide. Ça vous connaissez ça. C'est rapide. Hey, mes frères, comment est-ce que nous sommes des chrétiens comme ça? Parce que là, on aime trop de polémiques, mes frères. Eh mes frères, laissez ça, laissez cette vie de polémiques là. Laissez la vie des polémiques. Ce n'est pas une bonne vie. Vous ne nous rendez pas service. Je m'adresse à vous, mes bien-aimés, les chrétiens. Mes frères, vous savez, il y a une chose que je déteste. Je dois vous le dire en public. L'une des choses que je déteste, je répète ça. L'une des choses que je déteste avec les chrétiens, c'est le fait d'aller écouter les autres enseignements quelque part et me les envoyer. Frère Armando, que penses-tu de ça? Je déteste ça. Je vous assure, mes frères. Je n'aime pas ça. Vous partez écouter les enseignements, on ne sait pas où. Vous partez écouter les enseignements de Joël Tatou. Donc, quelqu'un comme Joël Tatou. Vous partez écouter les enseignements de Joël Tatou et tu écoutes du début à la fin. Après, tu prends ça et tu partages ça au frère Armando. Frère Armando, Joël Tatou a dit, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais il faut aussi prendre nos enseignements, envoyer à Joël Tatou, demander aussi à Joël Tatou, toi, qu'est-ce que tu en penses? Vous écoutez tout. Donc, il y a même des chaînes YouTube que moi-même, je ne connais pas sur YouTube. Mais vous connaissez toutes les chaînes YouTube. Là où on parle seulement de Jésus, quoi, vous êtes là, toutes les chaînes. Toutes les chaînes YouTube. Là où on parle seulement de Jésus, vous êtes là. Vous restez là, vous écoutez, vous regardez après. Donc, c'est comme si vous partez regarder les autres chaînes YouTube. Quand on va dire là-bas les mensonges, on vous ment là-bas, on vous ment. Après, c'est nous maintenant qui devons venir ici. Non. Ça, c'est quoi, frère? Alors, les gens maintenant, aujourd'hui, nous parlent maintenant des chocolats de filles. Frère Armando, chocolat de filles. Mes frères, vous avez même les chocolats de filles. On ne vous comprend pas. Vous avez même les chocolats de filles. Frère Armando, maintenant les chocolats de filles. Moi, je ne sais pas. Où est-ce que vous ramassez ces personnes-là? Vous venez toujours à nous. Oh, mes frères, vous aimez trop des polémiques, quoi, franchement. Oh là là. Moi, je n'ai jamais vu... Comment est-ce que vous qui prétendez avoir le Saint-Esprit,
Mais on dirait que vous aimez trop les polémiques. Je ne vous comprends pas, mes frères. Je ne comprends, franchement, je ne comprends pas ça. Quand il y a une vidéo des enseignements, vous n'êtes pas là. Mais quand il y a seulement une vidéo, on a attrapé 2 personnes dans... Oh là là, là ça se parle même dans les supermarchés. Tout le monde en parle. Mes frères, évitez ça. Évitez ça. Bon, vous êtes en train d'assister deux disciples de Jésus qui sont en train de s'acharner. Mes frères, c'est triste, hein? Regardez. Regardez un peu là où moi je culpabilise les chrétiens. Là où je vous culpabilise, c'est ici. Georges Nama, quand il parle de Teddy, le pasteur Teddy, le frère Teddy, quand il parle de frère Georges Nama, regardez les commentaires. Eh, mon frère, tu as bien parlé, tu as raison. Mon frère, celui-là... Mes frères, c'est comme si vous venez pour mettre des piments dans la nourriture. Vous venez pour mettre du pétrole dans le feu. Et vous croyez que ça c'est bon? Vous voyez bien qu'il y a 2 personnes qui sont en train de s'acharner. Ça fait déjà plus de 2 ans, 3 ans. Ça c'est vrai. Ce sont des humains. Ils peuvent avoir des divergences. Mais ce qui compte est que ce sont les disciples de Jésus, vouloir ou pas. Je répète ça. Vouloir ou pas, les 2 sont les disciples de Jésus. Vouloir ou pas, malgré leurs divergences. Je vais répéter ça. Malgré les divergences, malgré les opinions contraires, malgré la compréhension biblique contraire, mais les 2 sont les disciples de Jésus. Vouloir ou pas. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Les 2 sont les disciples de Jésus, malgré la compréhension de chacun est différente. Malgré les points de vue contraires, malgré les opinions contraires, mais les 2 sont dans les médias pour parler de Jésus. Maintenant, si réellement les 2 sont dans les médias pour parler de Jésus, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir de négatif selon vous, mais il ne faut plus venir mettre du pétrole dans ça. Comment est-ce que c'est encore vous les chrétiens, vous mettez du pétrole dans ça pour que le feu puisse encore s'allumer? Vous ne voyez pas que c'est vous qui êtes en train de les pousser aux acharnements? Mes frères, c'est triste, hein? C'est triste, hein? À mon avis, il ne faut pas encourager le mal. Ce que vous faites, vous êtes en train d'encourager le mal. Frère, c'est bon, tu as bien dit, tu as bien fait. Vous êtes en train d'encourager le mal. Il faut plutôt de leur demander de s'arrêter. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'il y a des faibles qui sont là, qui sont mal à l'aise. Mais frère, mais comment ça se fait-il que une situation qui va de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 mois, je ne sais pas combien d'années, vous êtes seulement sur la même roue, Il faut chercher de les calmer. Mais non, vous les chrétiens, puisque vous aimez les polémiques, pour vous, ça vous arrange. Ça vous arrange. Et vous nous appelez. Hey, frère Armando, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire les spaghettis. Non, frère Armando, ne fais pas d'abord tes spaghettis. Laisse d'abord les spaghettis. Ici, ça brûle. Donc, on va d'abord laisser nos spaghettis sur le feu pour venir à... Ça, c'est le comportement des chrétiens. Donc,
vous nous dérangez pour des choses qui n'amènent pas au ciel. Vous nous dérangez pour ça. Vous ne nous dérangez pas. Frère Armando, il y a un frère aussi qui enseigne bien les Écritures. Hein? Frère Armando, viens voir, il y a un frère qui enseigne très bien les Écritures. Ah non, il connaît la Bible, il enseigne bien. C'est qui? Non, le frère XY. C'est bon, gloire à Jésus, alléluia. Frère Armando, il y a une sœur ici qui est en train de parler de Jésus. Gloire à Dieu, ils sont en train de prier. Alléluia. Frère Armando, ici on est en train de prier, c'est bon. Pour vous chrétiens, non, c'est pas ça. Pour vous chrétiens, c'est pas ça. Pour vous chrétiens, c'est frère Armando, viens voir, on a clashé quelqu'un. Frère Armando, viens voir, Chocolat de Filles est en train d'attaquer les pasteurs là-bas en Côte d'Ivoire. Chocolat de Filles, frère Armando, viens voir. Vous aimez les polémiques, hein? Allez, moi Armando aussi, je viendrai voir Chocolat de Filles. Moi Armando. Est-ce que j'ai le temps de venir voir Chocolat? Biscuit des filles. Bonbon rouge des filles. Moi, j'ai le temps de venir les voir, moi. Oh, frère. Vous êtes des chrétiens ou vous n'êtes pas des chrétiens? Donc, vous nous poussez seulement de parler. Vous nous poussez de parler. Vous nous poussez de parler. Eh, mes frères. Mes frères, je veux m'arrêter par ici. Vraiment que le Seigneur vous consolide, que le Seigneur vous fortifie, afin que l'esprit de TikTok ne vienne pas dans l'église. Parce que vous êtes venus dans l'église avec l'esprit de TikTok. Hein? Vous êtes dans l'église avec l'esprit de TikTok. Il y a trop de polémiques. Donc, vous supportez les polémiques. Comment ça se fait-il qu'il y a deux personnes, si réellement vous êtes convaincus que ce sont les disciples de Jésus, si réellement vous êtes convaincus que les deux parlent de Jésus, si réellement vous êtes convaincus que les deux sont les hommes de Dieu, comme vous-même vous dites, hein, mais vous êtes les hommes de Dieu, mais pourquoi vous êtes, si réellement que vous dites que ce sont les hommes de Dieu, mais il faut chercher d'accalmer la situation. Il faut chercher de les appeler et de les abaisser la tension. Il faut chercher de les côtoyer ou soit de collaborer afin que cette tension puisse s'abaisser. Mais non, mais vous venez encore avec l'essence. Vous venez encore avec du pétrole, le gasoil. Vous mettez encore là-bas le gasoil. Oh, les chrétiens, c'est triste, hein? Mais bien aimé, j'aimerais dire quelque chose à vous deux. Vous savez, mes bien-aimés, ici je m'adresse au frère Teddy, le pasteur, et frère Georges. Moi, je sais que nous pouvons avoir des divergences. Nous pouvons avoir nos avis contraires. Nous pouvons avoir notre compréhension différente les uns aux autres. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de ça que nous devons nous lancer des missiles. Ce n'est pas à cause de ça que nous devons alors garder la rancune plus de 2 ans, 3 ans, moi je ne sais pas combien d'années. En fait, moi ce qui me dérange est que vous continuez d'appuyer sur la même touche, même si on vous a déjà prodigué quelques conseils, ou soit même si on vous a déjà appelé pour en parler, en vous disant que vous pouvez, ou vous êtes en train de créer des pierres d'achoppement à certains chrétiens qui sont faibles. Parce qu'il faut comprendre que ce soit le pasteur Teddy,
et le frère Georges. Les mêmes personnes qui suivent le pasteur Teddy suivent le frère Georges. Ce sont les mêmes personnes qui vous suivent, vous deux. Donc, ils suivent ici, ils suivent là-bas. Suivent ici, suivent là-bas. Ce sont les mêmes personnes. Alors, si parmi ces personnes, il y a encore des mal affermis ou les non affermis, vous allez leur créer des pierres d'achoppement dans leur marche dans la foi. Vous allez leur créer des pierres d'achoppement. Donc, en réalité, l'Église n'est pas en train de bénéficier de ça. L'Église ne bénéficie rien de ça. Et je crois que vous aussi, vous n'en bénéficiez rien parce que cela ne va vous apporter rien. Je répète ça. Cela ne va vous apporter quelque chose. C'est-à-dire, ça va vous apporter rien. Vous êtes seulement en train encore de créer encore quelque incrédulité dans le cœur de certaines personnes. Puisque vous ne vous entendez pas à cause de la doctrine, vous ne vous entendez pas à cause des choses de la Bible, vous ne vous entendez pas à cause des avis contraires, mais arrêtez de vous suivre l'un à l'autre. Que de rester sur le même sujet, la même chose. Donc, chaque année, vous vous attaquez dans les réseaux sociaux. Sur Facebook, celui-là parle mal de celui là-bas. Celui là-bas aussi répond ici. Celui là-bas, chaque année, c'est la même chose. Vous ne voyez pas que... qu'est-ce que l'Église gagne de ça? Qu'est-ce qu'on gagne de ça? Et si je suis en train de le dire, mais parce que tout ce que vous êtes en train de faire, ça retombe aussi à nous, parce que nous aussi, nous sommes ceux qui passent dans les médias. Mes frères, il faut connaître une chose. Et quand un chrétien, je répète ça, quand un chrétien se comporte mal, tous les chrétiens sont concernés. Je répète ça. Un chrétien qui se comporte mal peut compromettre la crédibilité des autres. Bon, maintenant, vous deux, vous êtes les disciples de Jésus. Vous avez commencé avec ces conflits depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, moi je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas. Et vous continuez avec ça. Alors, nous tous, nous sommes maintenant vus de la manière que, bon, peut-être nous sommes des personnes rancuneuses. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais sinon, ce qui est vrai, c'est que vous dites là-bas, même si moi, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu, je n'ai pas suivi la vidéo, mais ça va retomber ici. Frère Armando, mais vous aussi, oh, mais nous qui? Oh, vous aussi les chrétiens, qu'est-ce qui se passe avec vous? Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh non, vous là, vous. Donc, on va commencer maintenant à vous voyer tout le monde. On vous voit maintenant tout le monde. Donc, c'est comme si aujourd'hui, s'il y a un chrétien qui est parti voler les gâteaux là-bas chez McDonald's, alors, on va aussi nous accuser. Ah, frère Armando, bon, vous volez les gâteaux chez McDonald's. Oh, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est nous tous maintenant qui sommes maintenant inclus. Donc, il faut arrêter, mes bien-aimés. Mes frères, vous savez, quand une chose est bonne, il faut continuer de la faire. Mais quand une chose est mauvaise, arrêtez de le faire. Arrêtez, parce que ça crée des pierres d'achoppement aux autres. Eh, mes frères, vous croyez que nous, on n'a jamais reçu les frères et les sœurs qui nous reprochent? Il y a quelqu'un là-bas en Belgique, non? Qui a parlé mal de moi, non? Vous ne savez pas ça? Il a parlé mal de moi. Et il a même dit des choses fausses que je n'ai pas faites.
Oh, Armando est venu dans l'église pour draguer les femmes. Armando est venu... Armando... J'étais prêt à le répondre. Mais le lendemain, plusieurs personnes m'ont appelé. Oh, Armando, ne le réponds pas, s'il te plaît. Je vous ai dit ça ici. Qu'il y a même des personnes qui m'ont appelé avec les larmes aux yeux. Armando, s'il te plaît, ne le réponds pas. J'étais même surpris. Longtemps. J'étais même... Pendant que j'étais en train de me préparer pour le répondre, parce qu'il a dit que je drague les femmes dans l'église. Je suis venu dans l'église pour chercher les femmes. J'étais prêt à le répondre. Mais qui m'appelait? Une ancienne collègue de la fac. Très longtemps, on avait étudié, ça veut dire plus de 4 ou 5 ans passés. Je vois comme ça le téléphone, c'est elle qui m'appelle. Non, bonjour Armando, comment tu vas? Je dis, ah, toi tu m'appelles aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas quoi. Elle a commencé de parler. Je dis, oh, toi tu ne m'as jamais appelé. Ça fait déjà plus de 5 ans, on a étudié ensemble à la fac. Tu m'appelles seulement aujourd'hui. Plusieurs personnes m'ont appelé. Plusieurs personnes m'ont reproché. Je dis, non Armando, tu ne peux pas faire ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vous allez créer des pierres d'achoppement à plusieurs personnes. Arrêtez avec ça. Même si vous avez des avis contraires. Toi, tu vois les Écritures à ta façon. Lui aussi, arrêtez seulement avec ça. Sinon, ça va créer des... Toi, tu vas parler. Lui, il va répondre. Toi, tu parles. Lui, il répond. Arrête avec ça. Beaucoup de gens m'ont appelé. Mais donc moi, qu'est-ce que je fais? Pour ne pas créer des pierres d'achoppement aux gens, qu'est-ce que je fais? J'ai laissé. Je n'ai pas répondu. Malgré tout ce qu'il avait dit, c'était du mensonge. Il avait menti. Oh non, moi je suis venu dans l'église pour draguer les sœurs de l'église. Moi je suis hypocrite. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit que non, moi, les versets bibliques que je donne, c'est lui qui me donne ça. Ah, mais c'est dur, hein? Donc moi, à moins de les versets bibliques que je donne à l'église, c'est lui qui me donne ça. J'étais prêt à répondre. J'étais prêt à répondre. Mais je me suis dit, ah non, si je le réponds, je vais encore créer des pierres d'achoppement à plusieurs personnes. Parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont appelé en larmes, tout en pleurant. Bon, ah, laisse tomber. J'ai laissé tomber. C'est la même chose aussi qui se passe entre les deux disciples de Jésus que vous êtes. Vous deux, vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Vouloir ou pas, même si vous avez des divergences d'opinion, ce qui vous a mené dans les réseaux sociaux, c'est Jésus-Christ, vrai ou faux? Voilà. Donc, vous êtes dans les réseaux sociaux pour parler de Jésus-Christ, malgré chacun de vous travaille d'une manière différente. Malgré, nous ne travaillons pas tous de la même manière, mais le point qui est au centre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, quand déjà vous êtes en train de créer des pierres d'achoppement à plusieurs personnes, à plusieurs âmes qui sont encore faibles, et on vous a déjà approché ou reproché en disant ne faites pas ça. Vous êtes en train de créer des pierres d'achoppement à ceux qui sont faibles. Mais non, vous continuez. Vous continuez. Vous croyez que c'est bon? Mes bien-aimés, vous continuez. Il faut laisser. Ça, c'est vrai. On ne va pas dire que X a raison, Y a tort. Ou Y a raison, X a tort. Nous sommes les humains. Mes frères, nous sommes les observateurs. Nous sommes humains. On peut voir, on sait déjà qui a tort, qui a raison. On sait. Mes frères, nous chrétiens, nous ne sommes pas quand même des personnes qui n'ont pas de tête. On sait. Nous sommes convaincus que un tel a tort, un tel a raison. On sait, on connaît ça. Mais on ne peut pas mettre du pétrole dans ça, sinon ça va encore s'allumer. On doit éteindre ça. On doit éteindre ça. Mais quand même, on vous voit, nous connaissons. On observe. On écoute ici, on écoute là-bas, on dit, ah non, ici c'est pas bon. Ah, ici là, non, c'est pas bon. On sait qui a raison et qui a tort. Nous savons, nous ne sommes pas des petits enfants. Nous sommes des adultes, nous savons qui a tort, qui a raison, qui a commencé et qui a
qui a fait ceci et qui a. Mais on ne peut pas dire que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non. Sinon, on va continuer avec le même feu. On va chercher alors d'éteindre le feu. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des âmes faibles qui sont là. Mes frères. Mes frères, vous savez, la Bible nous recommande de dénoncer. Ça, c'est vrai. Il faut dénoncer. Mais parfois, il faut savoir à quel moment dénoncer, qui dénoncer, comment dénoncer et pourquoi dénoncer. C'est important. Hein, mes frères? On peut dénoncer, oui, c'est bon. Ça fait partie de la Bible. C'est ce que la Bible a dit. Mais on dénonce qui? À quel moment? Comment? Et pourquoi? C'est important. Nous ne sommes pas des petits enfants. Nous savons ce qui se passe dans l'église. Mais il y a des choses parfois, nous ne voulons pas dire. Il y a des choses parfois, nous ne voulons pas intervenir. Mais on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Il y a plusieurs divergences. Nous pouvons avoir des divergences. Vous croyez que si aujourd'hui, bon, on va maintenant commencer à attaquer les divergences de chacun. On va tous s'éclater ici. Nous allons tous nous éclater ici. Hein, mes frères? Ah, mais franchement, si on se dit, bon, à partir d'aujourd'hui maintenant, chaque frère qui enseigne la Bible, s'il y a une divergence, bon, on attaque. On attaque maintenant chaque divergence. Ça sera difficile maintenant ici. Mais on ne peut pas faire ça parce que ça, ce n'est pas l'évangile. Sinon, on va créer des pierres d'achoppement à plusieurs personnes qui sont encore mal affermies. Mais on voit, il y a des choses parfois, bon, on n'est pas d'accord de ça. Mais on évite parfois d'attaquer ça directement pour ne pas créer des pierres d'achoppement. Il y a encore des personnes qui sont faibles parmi nous. Donc, il faut savoir comment parler, à quel moment parler, à qui parler et comment parler. C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas seulement le fait de venir dans les médias, bon, tu achètes une caméra, bon, pouf, le média, non, attention. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce n'est pas seulement hier, tu as eu le baptême d'eau, aujourd'hui, tu as mangé la communion, après demain, tu achètes déjà une caméra, tu viens, non, frère, attention. Est-ce que ce que tu dis là, c'est pour affermir la foi des autres ou c'est pour perdre les âmes? C'est pour gagner les âmes ou pour les perdre? C'est important, il faut savoir ça, mes frères. Il faut savoir ça, ça c'est important. Nous sommes chrétiens, on doit se rendre compte en réalité que tous les chrétiens ne sont pas comme moi. Non, tous ne sont pas comme moi. Et tous ne sont pas aussi comme toi. Non. Nous tous, nous ne sommes pas comme toi. C'est important. Donc, mes bien-aimés, faisons des choses pour le bénéfice du royaume. Faisons les choses pour que le royaume puisse bénéficier. Il ne faut pas faire des choses pour que nous soyons les perdants. Non. Soyons les choses tout en sachant que ce que je fais, je vais gagner. Le Seigneur gagnera. L'Église gagnera. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je dois me rendre compte qu'en réalité, ce que je suis en train de faire ici, c'est pour la gloire du Seigneur. Et c'est pour aussi mon salut à moi. C'est également pour le salut de celui qui me suit ou celle qui me suit. Donc c'est pour le bien de l'Église. Je vais avancer. Mais si je vois que ce que je fais, moi je suis d'accord, les autres sont contre ça, le Seigneur ne bénéficie en rien dans ça, mais quand même je continue.
Oh mes frères, on ne va rien gagner. Qu'est-ce qu'on va gagner de ça? On ne va rien gagner. Quand on passe dans les médias, c'est pour affermir la foi de ceux qui veulent être affermis. Quand on passe dans les médias, c'est pour affermir la foi de ceux qui veulent être affermis. Et non, on passe dans les médias pour décourager ceux qui veulent... On ne va rien bénéficier. Bon, qu'est-ce qu'on bénéficie? Si aujourd'hui, moi, Armando, je venais ici, je commence à m'attaquer à un frère pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Qui va gagner de ça? Ça va bénéficier à qui? Donc, tant mieux laisser. Tant mieux laisser. Et mes frères, je répète ici, mes frères, nous sommes les humains. Nous pouvons avoir des divergences. Nous n'allons jamais tous voir les Écritures de la même manière. Oubliez ça. Nous ne verrons jamais tous les Écritures de la même manière. Non. Donc, aussi longtemps que nous qui sommes dans la maison, nous avons quelques petites divergences entre nous, surmontons les divergences. Chacun est libre de comprendre les Écritures par rapport à l'inspiration que Dieu lui a faite. Chacun est libre. On ne peut pas obliger les gens de comprendre les Écritures à force comme nous. Moi, quand je passe ici, je l'ai souvent dit, mes frères, voyez les Écritures comme l'un de nous. Je n'oblige personne. Je n'oblige personne. Je n'oblige personne parce que même dans le GIEC, il y a des frères qui peuvent avoir des contradictions avec moi. C'est ça la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le frère Paul a dit? Je prends un passage. Le frère Paul a dit ainsi. Je vais lire un passage, le passage que j'ai voulu lire. Le frère Paul va dire ainsi. Je vais prendre un passage. Le frère Paul aussi a eu des divergences avec les frères de Jérusalem. Mais qu'est-ce que le frère Paul a dit? Philippiens chapitre 3, le verset 15. Le frère Paul dit ainsi. Philippiens 3, 15. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Le verset 16. C'est important. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un seul pas. Voilà. Donc le frère Paul aussi était convaincu que dans sa marche dans la foi, tout le monde n'était pas d'accord de ce qu'il disait. Vous ne savez pas que les frères de Jérusalem ne croyaient pas que Paul était apôtre. On a refusé, ou soit on a boudé à l'apostolat de Paul. Les frères de Jérusalem disant que non, ils disaient non, Paul n'est pas un apôtre. Malgré que Paul a dit non, moi j'ai reçu le Seigneur, j'ai abandonné le mal. Il n'est pas apôtre. On a refusé Paul. Lisez dans les Écritures. Mais Paul connaissait qu'en réalité, parmi les parfaits, il y avait des divergences. Il a bien dit ça ici. Philippiens 3, 15 à 16. Nous qui sommes donc parfaits, ayons cette même pensée. Ayons la même pensée des choses du royaume. La même pensée des choses du royaume. La même pensée, la gloire de Jésus-Christ. La même pensée, Jésus-Christ est l'incomparable. Ayons la même pensée. Ayons la même pensée. Ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un avis contraire ou d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus.
seulement au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas. Hein, mes frères? Donc, nous étions dans le monde. On était dans le monde. On a abandonné le monde. Nous sommes venus à Christ. Donc, nous sommes parvenus à un point. Sur ce point ici, là où nous sommes parvenus, malgré nos divergences, marchons d'abord ensemble. Malgré nos divergences. C'est-à-dire, marchons ensemble dans le but, continuons de prêcher l'évangile. Continuons de faire les choses qui sont bonnes pour gagner les âmes. Mettons de côté nos divergences. Parce que si on avance de cette manière, avec les divergences, au lieu de gagner les âmes, on va perdre les âmes. Mais frère, vous savez, le mal c'est quoi? Malheureusement, je répète ça, malheureusement, puisque nous sommes beaucoup à passer dans les médias pour parler de Jésus, enseigner les Écritures, alors les chrétiens se sont séparés, ils se sont divisés. Certains aiment le frère Armando. Tout le monde, brrr, frère Armando. Les autres aiment le pasteur Teddy. Tout le monde, brrr, pasteur Teddy. Les autres aiment le frère Georges. Tout le monde, brrr, Georges. Les autres aiment le frère X. Tout le monde, brrr. Tout le monde, brrr. Malheureusement. Et le fait que nous sommes entrés de nous acharner dans les médias, cela peut aussi causer alors quelques conflits parmi les frères et les sœurs. Malheureusement. Hein, mes frères, malheureusement c'est ça. Mes frères, évitons ça, mes bien-aimés. J'espère que j'avais déjà parlé avec vous deux. Je ne sais pas si c'était au début de l'année ou soit l'année passée, je ne me souviens plus. Comme étant un frère, bien que, bon, je ne veux pas mettre du pétrole dans le feu. J'ai essayé de parler avec vous parce que nous aussi, il y a des retours de notre côté. Juste dans le sens de mettre un peu la paix dans le cœur de ceux qui sont faibles. Bon, mes frères, moi, je suis un peu surpris de la manière que vous êtes en train de continuer avec le même conflit. Hein, mes frères, ça, c'est pas gentil quand même. C'est-à-dire que vous ne nous rendez pas service. Hein, mes bien-aimés. Fraternellement, je le dis, ça ne donne pas une bonne image. Pas seulement à vous deux, mais à nous tous. Ça ne donne pas une bonne image. Pas seulement à vous deux, mais à nous tous. Parce que nous aussi, nous sommes tous inclus. Nous sommes tous serviteurs de Jésus. Moi aussi, serviteur de Jésus. Donc, si un autre serviteur de Jésus là-bas a faussé, tous les serviteurs de Jésus, y compris Armando. C'est comme ça. Bien aimé. Bon, mes frères, je vais m'arrêter par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous tous. Moi, je crois que malgré nos divergences, nous sommes ici pour la cause de Jésus. Malgré nos avis contraires, nous sommes ici pour propager la gloire de Jésus-Christ. Malgré tout ce que nous pouvons dire des divergences, mais nous sommes épouses de Jésus. On est ici pour faire la fierté de notre époux. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Notre souhait n'est pas de voir les disciples de Jésus en train de se chamailler. Mais notre souhait est de nous voir dans la paix. Même si on a des divergences, mais que chacun de nous quand même
puisse gérer quand même les divergences. Moi aussi, j'ai des divergences avec beaucoup de frères. Mais je ne viens pas ici pour chaque fois m'attaquer à un frère. Non. Je peux quand même gérer les divergences avec les autres frères. Bien que tout le monde est libre. Mais quand même, pour moi, je ne vois pas un frère qui a des divergences avec moi, lui traiter comme un ennemi. Non. Moi, je ne vois pas ça de cette manière-là. Tous ceux qui ont des divergences avec moi, pour moi, ce sont des frères on peut causer, on peut s'appeler, on peut partager. Pour moi, c'est normal parce que nous sommes des humains, chacun a sa façon de voir les Écritures. Donc, si un frère est en contradiction avec moi, je ne le considère pas comme un ennemi parce que tout le monde est libre, au fait, de voir les Écritures à la manière dont le Seigneur lui a donné la capacité, parce que nous n'avons pas tous la même capacité. Donc, moi, je crois que ce qui se passe entre le frère Georges Nama et le frère Teddy, ce sont les divergences, les avis contraires, parfois la compréhension opposée. Je comprends ça, mais on n'y peut rien. Chacun est libre de voir les choses de sa manière. On ne peut pas obliger quelqu'un. Mes frères, on ne peut pas obliger quelqu'un. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter par ici. Vraiment, s'il y a encore des questions à nous poser, s'il y a encore des interventions, des réactions, vraiment, nous sommes ici pour le bénéfice de l'Église et la gloire de l'incomparable. Il est l'unique. Jésus est l'unique. Hein, mes frères? Donc, si nous sommes ici, parce que nous sommes fanatiques de Jésus, nous défendons Jésus-Christ. Il est l'unique. La Bible le confirme que tout genou fléchit devant Jésus. Donc, tous les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent devant Jésus. Mais il est l'unique. Il est l'unique. Donc aujourd'hui, quand les esprits démoniaques viennent vous attaquer, il ne faut pas dire au nom de Armando. Non, frère. Ils ne peuvent que fuir à un seul nom. Au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est fini. Il est l'unique. Il est l'unique. Donc nous ne pouvons que défendre l'incomparable. Il est le chef de toute autorité, toute domination, toute puissance et tout esprit. C'est Jésus. Il est l'unique. Mes frères, soyez bénis et fortifiés. Nous reviendrons afin de continuer avec nos séries que nous sommes en train de décortiquer les Écritures. Comme nous disons, nous continuerons de vous le dire, Maranatha, ce qui signifie le Seigneur revient bientôt. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts. Et c'est pour qui ne manque jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.